Mes chers amis, prenez une pièce, mettons dans la boîte de tzedaka et partageons une petite pensée. Hier, nous avons discuté les 12 parchiotes de tout le Sefer Bereshit, la raison de la création, la méthodologie de notre responsabilité et les résultats. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose, je crois, qui est très intéressant. Nous avons 12 parchiotes, mais en réalité, on peut les partager, si vous voulez, en deux blocs. Les premiers 5 et les derniers 7. Les premiers 5, Bereshit, Noach, Lech Lecha Vayelech Sarah, qui couvrent un temps de plus de 2 millénaires, depuis la création du monde jusqu'à la fin de l'époque, disons, d'Abraham et Sarah. Ensuite, nous arrivons 7 parchiotes, Toldot, depuis la naissance de Yaakov, jusqu'à Vaïchi, qu'on parle de la disparition physique de Yaakov, et Shemot qui commence déjà ensuite, le prochain livre, Shemot, l'exil en Égypte, 7 parchiotes qui ne couvrent qu'environ 200 ans, depuis la naissance de Yaakov, jusqu'à le dernier pasuk de Vaïchi, nous parlons de la disparition de Yosef. C'est environ 190 à 200 ans, pas plus. Remarquable. 5 parchiotes, 2 millénaires, 7 parchiotes, 200 ans. Mais ces 7 parchiotes, principalement, nous racontent le parcours de Yaakov depuis sa naissance jusqu'à la fin, sa disparition et la disparition de toute cette génération des 12 tribus et Yosef. Pourquoi? Eh bien, Yaakov, la vie de Yaakov représente la vie d'Am Israël, du peuple juif, particulièrement en exil. Yaakov, il a mené une vie très dure, à part tout le début, les premières 72 ans. Ensuite, il devait s'enfuir de son frère. Il a fait face à son beau-père Lavan, qui n'arrêtait pas de le rouler, de le voler, etc. Ensuite, il devait faire face, revenir à Esav, qu'il a peur de cette confrontation. Un peu de calme, Yosef a disparu pendant 22 ans. Finalement, à la fin, oui, il a la belle vie, comme pour dire, en Égypte, pendant qu'il est près de tous ses enfants, et il voit qu'Am Israël existe et fleurit spirituellement, même en exil. Eh bien, ça, c'est notre histoire. À nous de savoir, tel que Yaakov dit à son frère, quand il va le rencontrer, il lui dit, sache, les bénédictions que tu prétends que je t'ai volées, je n'ai rien volé. Puisque mes bénédictions sont des bénédictions spirituelles. C'est ce que les bénédictions que j'ai reçues de notre père Yitzhak, c'est pas quelque chose que toi tu cherches. Moi, je cherche la spiritualité, preuve à l'appui. Même pendant que j'étais chez Lavan, quand j'ai fondé ma famille, quand je suis devenu excessivement riche, j'ai amassé une fortune. Sache que tout ça pour moi, Garti, Lavan Garti, pour moi c'est étranger. Je suis étranger à cette vie. Qui m'intéresse? Quoi m'intéresse? Tariag mitzvot shamarti, la Torah et mitzvot. Pour nous enseigner que dans les différents moments que nous sommes en exil, on a eu des hauts et des bas. Nous sommes toujours des étrangers. Et on est toujours haïs. On n'est jamais accepté. Si on est riche, on est trop riche. Si on est pauvre, on devient des problèmes. Si on a trop de succès, vous prenez trop d'espace, et ainsi de suite. Mais à savoir qu'effectivement, oui, nous sommes étrangers dans ce monde. Notre endroit n'est pas ce monde hors d'Eretz Israël. Nous sommes là pour une raison, quoi? Pour la transformer, pour faire de cela un monde divin. Mais ce monde extérieur, il est étranger à nous. Et tenir fort, Yaakov nous enseigne, dans toutes les circonstances, de Garti, suivre nos mitzvot. Yosef représente la même chose, il va un pas plus loin. Son jeune âge, il fait dans des moments extrêmement durs. Ses frères l'haïssent. Il se retrouve en Égypte, seul, rejeté, esclave, étranger.
emprisonné pendant 12 ans pour un péché qu'il n'a jamais commis, un crime qu'il n'a jamais commis. Malgré cela, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il est en prison, il voit deux individus, des ministres. Il voit qu'ils ne sont pas de bonne humeur. Il leur pose la question. Pourquoi vous êtes de mauvaise humeur? Bon, honnêtement, c'est quoi la question? Ils sont en prison. Mais elle a remarqué que c'est différent que d'habitude. La sensibilité de Yosef de remarquer dans ses ennemis qui sont de mauvaise humeur, il fait attention là-dessus. C'est ça ce qui l'a amené à interpréter le rêve et interpréter le rêve de Pharaon et devenir le vice-roi. Donc la Torah nous dit, être ferme sur nos valeurs et sensible aux besoins du prochain. Ceci nous amène à quoi? Vaïchi, la vie éternelle avec Mashiach.